Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de ce dimanche. Les accès aux plages et leur lot de surprises. Et puis côté culture, on va parler de la nouvelle saison de l'Archipel qui débute samedi prochain avec José Plia, son directeur, qui est donc l'invité de notre journal. La plage étant un domaine public, pourtant ce matin, lorsqu'un groupe de jeunes a voulu se rendre sur la plage de l'ancien hôtel Anchorage à Saint-François, un vigile s'y est opposé. Or, il n'existe pas de servitude permettant d'accéder au littoral et c'est donc seulement par l'entrée de l'hôtel qu'il est possible d'y aller. Les précisions d'Ori Ménel et de Jean-Marie Mavunzi qui se sont rendus sur place. Un complexe de loisirs pour petits et grands. Le projet ambitieux devrait voir le jour dans 4 ans à Baie-Mahault. On devrait y trouver une multitude d'activités. Éric Lequim, à l'origine de ce concept, entend ainsi répondre aux besoins structurels de la Guadeloupe en mettant en place des programmes de réinsertion notamment. Plus de 500 emplois devraient être créés. Présentation avec Éric René et Jean-Marie Mavunzi. Revenons sur la visite de Marie-Luce Panchard en Guadeloupe. La secrétaire d'État chargée de l'Outre-mer s'est également penchée sur le dossier de la santé. Hier matin, elle a rendu visite au centre hospitalier de la Basse-Terre. Sur place, elle a pu vérifier que le dispositif anti-grippe est bien mis en œuvre. On écoute la secrétaire d'État, elle est interrogée par Alex Robin. Et Marie-Luce Panchard a poursuivi sa visite en Martinique aujourd'hui. Invitée par le maire de Sainte-Marie, la secrétaire d'État a découvert le domaine de Font-Saint-Jacques, un lieu historique en pleine mutation, avant de se rendre ensuite à la maison du Bellay, où elle s'est même essayée à cette danse traditionnelle régionale. Le reportage de nos confrères Patrick Régis et Gérard. La nouvelle saison de l'Archipel démarre samedi prochain. José Plia est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur de l'Archipel. Cette année encore, vous faites le choix de l'originalité et d'une programmation de qualité. Après le cirque et les cultures urbaines, cette saison est placée sous le signe de la transversalité des musiques caribéennes. Alors, comment va s'exprimer cette transversalité? Expliquez-nous un petit peu. Alors, Jacques Schwarzbart ouvrira donc cette saison avec à ses côtés le musicien trinidadien Étienne Charles. Jacques Schwarzbart, parce qu'il est quelque part aussi symbole de ce métissage culturel et de ce métissage musical. C'est exact. Donc les mélanges de musique caribéenne vont s'exprimer tout au long de l'année. Alors on a un jazzman de Porto Rico, Denis Mario, Dissonance, bien connu bien sûr de chez nous, Linton Kwesi Johnson, le Jamaïcain, ambassadeur le plus connu du dub poetry, chanteur reggae bien sûr, et puis Claude Cavué. Il y en a donc pour tous les goûts finalement. Voilà. Alors c'est votre 5e saison à la tête de l'Archipel. Parlons un petit peu de votre bilan. Il est assez positif puisque au départ, lorsque vous êtes arrivé, il y avait 100 abonnés. Vous en êtes à 600 en 2009. C'est selon vous votre audace dans les choix que vous faites qui paye aujourd'hui quelque part? Je crois c'est l'audace, perdre de l'argent pour pouvoir séduire les gens et ensuite les amener à découvrir. Assez positive, on l'a dit. Malgré tout, parmi les points faibles, il y a la programmation pour le jeune public. Vous allez rectifier tout cela cette année? Exactement, voilà. Merci beaucoup en tout cas, José Pilla, d'être venu nous présenter cette nouvelle saison qui promet d'être riche, intéressante et donc ne manquez pas le rendez-vous samedi prochain à l'Archipel à Basse-Terre avec notamment Jacques Schwarzbart. Merci beaucoup. Merci à vous. Yoté Pounousé, une université populaire qui prône la connaissance d'une civilisation caribéenne encore mal connue. Aujourd'hui, les membres de cette association ont investi un Big Créole à Parole, à Baie-Mahault, où Lise Dolmar et Paul Labéca se sont rendus pour nous. Hommage à une dame qui ne jouissait pas forcément d'une grande notoriété, mais qui a œuvré à sa manière pour son île. Suzelle Servat était poétesse, contrice, elle intervenait souvent auprès des jeunes élèves pour leur transmettre son savoir. Elle est décédée hier. Je vous propose de revoir un extrait de l'émission Gadé plus loin qui lui avait été consacrée. Littérature avec cet ouvrage de Richard Saint-Silly qui vient de paraître. Il s'agit d'un recueil de poésie intitulé Poème Mater. Présentation avec Gérard César et Alfonso Martinez. Voilà, Poème Mater, un ouvrage disponible dans toutes les librairies.
Rideau sur la saison hippique. Aujourd'hui, l'hippodrome de Saint-Jacques accueillait 6 courses et 2 épreuves classiques, le Grand Prix d'Anse-Bertrand et la Coupe des As. Pour son retour au pays avec la Cravache d'Or de Nouvelle-Calédonie, Didier Jangou frappe fort. Il remporte les 2 courses les plus importantes de cette dernière journée. Le reportage de Robert Gaspard et de Paul Labéca. Et la filière équine, il en sera question demain dans Parlons Sport. Robert Gaspard, avec ses invités, reviendra sur cette dernière réunion hippique. Ce sera à 21h40. On parle foot, mais pour bousculer un peu les habitudes, intéressons-nous au foot féminin. 6 équipes locales ont participé au tournoi organisé à Bémao par l'association Jeunesse de Budan en Action, une manifestation qui précède l'ouverture prochaine du championnat de la Guadeloupe. Découvrez l'ambiance du foot au féminin avec ce reportage signé Alex Robin et Olivier Duflot. Et la finale qui se termine donc à peine a vu la victoire des filles de Pointe-à-Pitre. La MJC a battu l'US Goyave par 7-0, un score sans appel. La 26e édition du rallye des Cardabelles à Millau en France, une étape du championnat de France des rallye-terres. 3 équipages entiers étaient au départ de cette course, parmi eux 2 pilotes guadeloupéens très connus du monde des rallyes. L'équipe ADEP, composée de Vincent et Frédéric Pardo, et pour sa 2e participation, l'équipage guadeloupéen s'est bien illustré en prenant la 10e place. Le reportage à Millau de Christelle Théophile et Joanne Nertombe. Motocross à présent avec la 4e manche du championnat de la Guadeloupe sur le circuit de Merland au Lamentin aujourd'hui. Une épreuve à suspense, encore une fois, est remportée par Florent Lafitte. Mais pour l'instant, c'est Vladimir Trèfle qui reste leader du championnat. Voyez le reportage de Philippe Grenier. Et c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre soirée cinéma qui débutera à 20h10 avec The Sentinel, un film américain avec Michael Douglas. 21h55, Mon fils à moi. Demain, l'info revient à 13h et à 19h. Vous serez en compagnie d'Éric Rayapin. Merci, très belle soirée et à bientôt.